travaille au sein de Paris Habitat et suis en charge du programme de chantier éducatif cofinancé par l'Union européenne. Paris Habitat est un bailleur social qui loge un Parisien sur 9. Donc nous construisons et réhabilitons des logements sociaux, mais nous avons aussi une mission d'amélioration du cadre de vie des habitants. Pour cela, nous travaillons avec les acteurs du territoire et les publics pour développer des projets, financer des actions qui participent à la vie des quartiers. Depuis plus de 10 ans, Paris Habitat est partenaire des clubs de prévention spécialisés qui mettent en œuvre les chantiers éducatifs. Les chantiers éducatifs sont un outil de remobilisation pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont éloignés de l'emploi ou en situation de décrochage scolaire. Paris Habitat a souhaité renforcer sa démarche autour des chantiers éducatifs et a donc décidé de porter un programme cofinancé par l'Union européenne pour réaliser plus de chantiers éducatifs et le faire de manière plus qualitative. Nous sommes donc depuis 2017 cofinancés par le Fonds social européen. Et mon poste aussi est cofinancé par le Fonds social européen car il y a un travail de coordination, d'animation du réseau des acteurs et de suivi de chaque chantier éducatif. Dans le cadre du programme de chantier éducatif cofinancé par l'Union européenne, Paris Habitat met à disposition des supports de travaux et les finance. Ces travaux sont réalisés par des jeunes de 16 à 25 ans qui sont salariés sur de courtes durées pour réaliser des travaux qui peuvent aller de la construction d'une jardinière pour embellir une cour d'immeuble à la remise en peinture d'une cage d'escalier. Ce sont des chantiers donc courts, quelques semaines, qui permettent aux jeunes et aux éducateurs qui les accompagnent de tester les savoir-faire des jeunes, mais aussi les savoir-être comme être à l'heure, respecter les consignes ou travailler en groupe. C'est aussi un moment valorisant pour les jeunes qui retrouvent confiance en eux et en leur capacité à faire quelque chose et surtout à être acteurs au sein de leur quartier. Le temps du chantier est aussi un moment de dialogue avec les autres habitants et c'est un temps privilégié pour réfléchir au parcours d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Quel domaine professionnel les intéresse? Quelle formation pourraient-ils suivre à l'issue du chantier éducatif? Les chantiers éducatifs impliquent un grand nombre d'acteurs, donc les jeunes bien évidemment, mais aussi les éducateurs qui les suivent, les encadrants techniques qui leur transmettent les savoir-faire professionnels, mais il y a aussi les acteurs du quartier, les associations, les habitants bien sûr, sans compter les collaborateurs au sein de Paris Habitat qui aident au suivi des chantiers éducatifs. Les chantiers éducatifs peuvent être faits sur plusieurs domaines, des travaux de peinture, de menuiserie, de logistique, la réalisation de fresques par exemple. Paris Habitat a opté pour un programme européen long, s'étalant sur 6 ans, de 2017 à 2022, découpé en 3 phases de 2 ans. Et au fur et à mesure de l'avancement du programme européen, nos objectifs concernant le nombre de chantiers éducatifs et le nombre de jeunes bénéficiaires augmentent. Et par exemple, en 2019-2020, donc c'était la phase 2, nous avons réalisé près de 100 chantiers éducatifs cofinancés par l'Union européenne, ce qui représente près de 400 jeunes mobilisés. C'est un projet qui est tout à fait transposable. Le modèle de chantier éducatif est bénéfique tant pour les jeunes qui sont en situation de travail et peuvent acquérir de l'expérience et la valoriser sur leur CV par exemple, mais c'est aussi bénéfique pour les organismes qui ont besoin de faire des travaux comme Paris Habitat. Nous avons besoin d'améliorer nos espaces pour les locataires et d'entretenir notre parc immobilier. Et nous faisons le choix, parfois, de faire appel à des chantiers éducatifs plutôt que de faire appel à une entreprise classique qui va réaliser ces travaux. Il y a donc une véritable plus-value sociale à faire travailler les jeunes pour embellir leur cadre de vie. Il faut aller à la rencontre des acteurs jeunesse de son territoire, dialoguer avec eux, leur parler du dispositif chantier éducatif et ensuite il faut évaluer en interne ses besoins en termes de petits travaux à effectuer et voir si la mise en place de chantiers éducatifs est possible.